Encore, finis avec ça. Come on. Lilita etika lipolele masia eswaseki oyonyo soyanga ekufaki esekwi eno nania zaro kolayo nania kosu nalo. Come on, nania zaro. Nania zalo konayo nania kosu nalo kolayo misweto kwami likono tokutato ramo. Je me fais des bien encore, juste là. Come on, come on. Hey!
Vraiment, Nzambi avec les sambla que Nzambi a moyo. Nzambi est vivant pour sambla, Nzambi a du zolo ya kema kedika. Si vraiment on a se confier que Nzambi a que ça va merveille à la katabeko. Vraiment par rapport à la prière à Beto, leur mettre que zona retour au foyer. Kutala kusaka le fait. Retour que ça la que la na ko ya bandoki. Na kata ba prière Nzambi exaucer ba prière à Beto. Nzambi me kwa toucher. Il y a des gens qui ont dit que les gens donc, policier la pipe, il y a un dîner. Mais nous avons touché moi, il y a une vérité. Il y a une opinion. Il y a une version qui est venue. Donc, vraiment, Nzambi a ordonné la salaka. Nzambi a gofar la salaka confusion. La coya mort de ténèbres. Alléluia. Wow. Nous allons témoigner pour Néna Nzambi. Il y a Vanda Diakani qui font un bête au bête de Dila. La fois passée, nous témoignons que l'outil-là qui a fait 7e position à Beto. Il y a même mon dit, il y a un jour, papa, il y a le solo. Qui m'a façonné toute la journée, mon doigt façonné la pâté. Mais moi, il y a Bakali, il y a ici, il y a quand même sain et sauf. Ni pour ne pas sur la 4 milliards. Pas me toucher là qui vous m'avez pas me l'élever. Pas me toucher un tel, pas me l'élever. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon awa. Pas me prendre un oh, il y a quelqu'un qui me parle. Parce que des fois, il y a qui veut te pour toi. Mais il y a ça le tour, il y a un maman moi avec une bicana beto. Il y a me voir la coin, il y a un. Donc, on a témoigné pour Néna Nzambi. Alléluia. Merci. Nzambi ke beauté. Amen. Que la témoigner Nzambi na lemo kuizaka wa inza korokemo. Amen. Imo kuizaka un dimanche awa vous témoigner que na lemo futukaka pa combat. Pa combat. Bazo la dia tout monde ba melenda ve. Amen. Bazo la dia tout monde ba melenda ve. Mais mettez le bon qui a Nzambi. Amen. Il peut la témoigner Nzambi que nini. Nzambi la sana kati ya mungu. Amen. Mon frère Gilles André Bakutagana. Pour un témoignage, moi si vous avez ça là, à mon soutien aussi. Ça fait Maxi depuis 2019, je suis allé avec sous. Il y a un moment, il y a un moment, avant, je suis allé avec sous. Même si je suis allé avec sous. Mais ce que j'ai constaté en moi, ça fait déjà presque un mois. Ça m'a mis ça nous casse. Je suis allé avec donc, voilà pourquoi je fais Dieu. Pourquoi on a eu un petit peu ça pourquoi on a Nzambi dit ça la miracle on a mon miracle parce que c'est pas normal que mon il y a vivant que va son avec Nzambi ça na kati na mungu et que Nzambi continue pour ça. Sachez qu'à part toute chose, aucune prophétie de l'Écriture n'a été l'objet
d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas la volonté des hommes qu'une prophétie était donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Dites, poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ah, nous allons écouter Dieu nous parler au travers des noms. Amen. Que vous connaissez bien, depuis la maison. Amen. Ça ne sert même pas de me présenter, parce que nous le connaissons tous. Amen. Et donc nous allons écouter la parole. Nous allons prier pour lui. Que le Seigneur l'utilise puissamment. Que le Seigneur se révèle à lui. Que la parole qui va sortir de sa bouche vient du trône de Dieu. Pour notre bien. Pour notre stabilité spirituelle. Pour notre développement spirituel. Pour notre stabilité dans la foi. Amen. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier pour l'instrument que Dieu a choisi ce matin pour nous parler. Que sa bouche soit la bouche de Dieu. Que tout ce qui est dans son corps, ses organes, tout fonctionne ce matin pour la gloire du Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que cette parole nous éclaire ce matin. Utilise puissamment ton serviteur, ton instrument que tu t'es choisi ce matin pour nous parler de ta part. Mets sur la table de son cœur des paroles appropriées, inspirées par le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir ta parole avec joie. Qu'elle apporte la guérison, la prospérité, la bénédiction dans nos vies. Nous voulons l'écouter, ne pas l'oublier, la pratiquer. Merci Seigneur dans nos vies. Remplis ton serviteur, ton esprit, qu'il soit sous la plénitude de ton Esprit Saint et qu'il prêche ta parole avec vérité, avec assurance. Merci pour le cœur qui reçoit ta parole avec joie et qu'elle produise des fruits dignes de repentance, qu'elle nous apporte la paix, la stabilité, la joie de vivre. Louange à toi Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer la parole du Seigneur et nous allons inscrire la Dieu ce matin pour prêcher la parole de Dieu. Amen. 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 Dans la glorieuse présence de notre Dieu. Avec ce micro qui fait beaucoup de bruit, mais comme je bouge beaucoup, ça va être... Amen. J'espère que je vais appuyer assez longtemps pour que le micro, pas du bruit, parce que là, ça va être désagréable. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous glorifions encore le nom du Seigneur ce matin, lui qui permet que nous puissions être ensemble en ces lieux pour partager sa parole. Amen. Moi, vous me connaissez, je suis votre frère Ghislain Makita. Et je vais vous partager de la part de Dieu quelque chose. Amen. Amen. Je vais demander un peu plus. Amen. Amen. Un peu plus, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Donnez-moi un peu de temps parce que j'aime régler ces éléments moi-même. Ok. Gloire à Jésus, ça va. Amen. Je disais que Dieu soit béni parce que ce matin, il me donne encore l'opportunité de partager sa parole avec le peuple de Dieu. Amen.
Et je vais vous donner le fruit des réflexions que j'ai eues avec le Père et c'est bon. Ces réflexions qui, tous les jours, quand tu lis la parole de Dieu, tu te poses des questions pour chercher à comprendre comment Dieu a fait telle chose ou telle autre chose. Et ce matin, on va parler de quelque chose de simple. Amen. C'est peut-être pas ce que nous attendons qu'on dise, mais essaie de voir dans la gloire de Dieu, essaie de voir dans la parole de Dieu ce qui te revient, ce que tu peux retirer. Amen. Amen. C'est pas la peine. Là-bas, vous m'entendez? Laissez le groupe. Il nous fait 2 fois plus de bruit que ce qu'on peut entendre. S'il vous plaît. On va parler de quelque chose de simple. De simple. Mais ça permet de déterminer notre marche. Notre marche avec Dieu. C'est quelque chose d'assez simple. Mais ça définit souvent la marche des enfants de Dieu. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important à son peuple. Dans le livre de Jean, avant que je ne donne le thème, je vais le donner tout à l'heure, soyez patients. Dans le livre de Jean, chapitre 8, je vais lire à partir du verset 32. Écoutez ce que dit Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la version que j'ai utilisée pour travailler, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, et le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Liberté dans mon tobaquet de Impoinza. Amen. La liberté. Impoinza. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous faisons par contrainte. Et tous ces derniers temps, et on a comme l'impression aujourd'hui que l'évangile c'est une contrainte. Que c'est des choses forcées. On ne fait rien de naturel. C'est pas fait naturellement. Toutes les fois qu'on prêche, c'est comme si on vous force de faire la chose. Mais où est la conscience et la liberté des enfants de Dieu? Ce matin, on va parler de liberté. La liberté. La liberté dont Jésus parle ici. Si moi je vous libère, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. C'est vrai qu'ici le Seigneur a parlé de la liberté vis-à-vis du péché. Amen. Mais c'est quoi être libre en Christ? C'est quoi être libre? La liberté, c'est quoi? Pourquoi nous avons toujours l'impression de faire des choses d'une manière forcée? Personne ne fait quelque chose de naturel. Même quand on dit qu'il faut donner, on a l'impression qu'on nous force à donner. Même quand on nous dit qu'il faut laisser le péché, on a l'impression qu'on nous force à laisser le péché. Mais c'est quoi la liberté pour un enfant de Dieu? Amen. C'est quoi être libre? C'est quoi être libre? Baïna salaka lukolo
La liberté, première définition, c'est la possibilité qu'on a en pratique de penser sans contrainte, d'agir comme bon nous sommes et de se déplacer sans contrainte. Liberté. La possibilité d'agir sans contrainte, sans que va forcer. C'est la liberté d'agir sans contrainte. Se mouvoir, se déplacer sans contrainte, c'est ça la liberté. À des exigences. Donc on a vu la première chose. La seule étoilante. Alléluia.